La Marianne, rapidement. Oui. Merci Madame la Présidente. Donc Monsieur le Ministre, vous parliez tout à l'heure de l'équilibre des opérations. Je pense qu'avec la flambée des taux d'intérêt, ça repose, en tout cas, ça repose la question d'aide à la pierre. Je vais vous donner un exemple. J'ai inauguré dans ma commune, je suis sénatrice de Seine-et-Marne, une opération de 12 logements en tissu urbain, une petite opération qui respecte... Voilà un peu maintenant les schémas de développement que nous souhaitons pour notre pays. Et sur cette opération, le financement de l'État, c'est 0,8%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que nos bailleurs sont confrontés de toute façon c'est du logement social, hein, on s'entend bien, évidemment. Donc sont confrontés à l'impossibilité de mener à bien leur construction. Donc c'est un véritable blocage en termes de construction de logements sociaux. C'est une priorité, on en est tous d'accord, mais la disparition de l'aide à la pierre pose la question de cet équilibre économique. Je voulais vous parler également de différenciation et la question a été évoquée sur le PTZ. Moi, je suis élue d'un grand département, la moitié de l'Île-de-France, partie très urbaine, partie en développement et partie très rurale. Et je pense que le PTZ aurait pu, en tout cas pourrait être mieux différencié, notamment dans nos zones tendues qui sont à l'ouest de la Seine-et-Marne, mais qui correspond aussi à d'autres départements, pour permettre notamment la possibilité d'activer le PTZ pour de l'individuel neuf en BRSA et en PSLA, qui correspond à une attente très claire des populations qui souhaitent s'implanter dans des communes et qui peut permettre de fluidifier le parcours résidentiel que nous souhaitons mettre en place. Et également être attentif à l'élargissement du PTZ dans des zones non tendues pour du neuf, lorsqu'il n'y a pas de logement ancien disponible. Et dans notre grande couronne de l'Île-de-France, on est parfois sur des situations de forte tension dans lesquelles il n'y a plus de logement ancien et pour autant, il y a une volonté de pouvoir accueillir de nouvelles populations. Et enfin, pour rester en Île-de-France, comme ça, c'est un peu moins... c'est une île, mais c'est pas aussi belle ni que la Réunion, ni que celle de l'Outre-mer en général. Je voulais vous poser la question sur la volonté de la présidente de la région Île-de-France, Madame Pécresse, d'imposer un seuil minimal de 30% de logements sociaux en PLAI en plus. Sinon, les communes seraient empêchées de construire du logement social. Ça pose question, puisque quand même, on parle de développement de logement social et c'est quand même un peu une libre atteinte à la libre administration et au choix des communes. Donc je voulais avoir votre avis sur cette question. Apparemment, les services de l'État sont assez réticents sur cette mesure dite anti-ghetto. Est-ce que vous partagez, quelle est votre position et comment vous estimez, quelle est votre analyse sur la fragilité juridique d'une telle mesure si elle venait à s'appliquer? Je vous remercie. Merci. Sur la première opération que vous avez, écoutez, j'ai annoncé au congrès HLM qu'on avait encore des crédits disponibles au titre du FNAP et qu'on devait les utiliser en priorité pour débloquer les opérations qui restent bloquées. Donc envoyez-moi l'équipe de l'opération. On a peut-être des crédits FNAP à compléter pour pouvoir équilibrer l'opération. On a fait passer le message à tous les préfets. On a vu qu'il y avait des opérations qui avaient un petit peu de mal à se débloquer et qui manquaient finalement pas grand-chose. Il reste du FNAP. Allez-y, quoi. Donc, soit interpeller le préfet, soit envoyez-nous la chose, on regardera ça. Sur le prêt à taux zéro, il est ouvert à l'ensemble de l'accession sociale, quelle que soit la zone. Sur tout le territoire national, PSLA, BRS, le PTZ est ouvert. Individuel. Si, en individuel, voilà, il est ouvert. En accession sociale, le PTZ est ouvert. Accession sociale, il est ouvert. Voilà, sur toute l'accession sociale, vous l'avez dans le PLF. Là. Donc PSLA, BRS, c'est éligible. Il n'y a pas de souci. Et après, sur la position de la présidente de la région Île-de-France. Je pense qu'en fait... et c'est pour ça que moi j'aspire à ce débat qu'on doit avoir sur c'est quoi le logement social demain. Tout à l'heure, je me suis exprimé, j'ai donné une conception un peu personnelle de ce que pouvait être, enfin en tout cas c'est mon point de vue, sur la façon dont pourrait évoluer le logement social demain.
Si on dit demain, donc je fais de la fiction là, la loi logement elle n'y est pas, on est dans une concertation et un échange libre. Si demain on dit que le logement social, il doit trouver l'équilibre entre le travailleur clé, le soignant et les ménages précaires, je suis pas sûr que la présidente de la région Île-de-France maintienne ça. J'en suis pas certain. Peut-être que ce débat, on doit peut-être le dépasser par le haut et se dire qu'est-ce qui nous réunirait ensemble, les élus de la République, sur la fonction du logement social. On doit finalement peut-être, excusez-moi l'expression, mais faire la paix entre nous sur le logement social et trouver finalement une vocation du logement social qui réunirait suffisamment d'élus de la République autour d'une conception. Est-ce qu'on peut ne pas être, je ne sais pas moi, 80% des élus de la République d'accord avec un modèle généraliste qui équilibre les travailleurs clés et les plus précaires? Donc peut-être, moi j'ai envie de, ce dont j'ai envie, c'est peut-être reposer la question du modèle du logement social et faire qu'il soit peut-être réapproprié par nos maires. Moi je suis toujours gêné quand je vois des maires s'opposer à la construction du logement social. Je suis toujours gêné. Ça me gêne. Je ne comprends pas pourquoi. Voilà, il y a un modèle républicain qui est le nôtre, etc. Alors peut-être qu'on doit en débattre collectivement. Peut-être qu'effectivement aujourd'hui le modèle du logement social est peut-être, on n'a peut-être pas réussi à rassembler assez autour du modèle du logement social. Et si on essayait de trouver un modèle qui rassemble plus d'élus de la République et du coup qu'on puisse développer sans contrainte, enfin il y en aura toujours un petit peu, hein, voilà. Mais en tout cas qu'on ait une définition du logement social qui soit plus partagée. Est-ce qu'on peut réussir dans ce pays à dépassionner le logement social et se dire que il est nécessaire à nos concitoyens? Voilà, c'est mon rêve. Je finis sur un rêve, une utopie. Ah non, il y a une autre question. Non, vous avez